Face à l'omniprésence du sucre dans nos assiettes et à ses conséquences néfastes sur notre santé, certains ont pris une décision radicale, le sortir complètement de leur vie. C'est le choix qu'a fait Audrey depuis 6 mois. Tu veux que je prenne la charrette? Un grand changement qui a commencé au supermarché, où elle est accompagnée aujourd'hui par sa nièce Victoria. On va prendre des graines de courge, on va prendre la purée d'amandes. Sur sa liste, aucune préparation toute faite. Ah, je les ai. Car Audrey cuisine 100% maison. C'est le seul moyen d'éviter le sucre raffiné. Voilà les flocons d'avoine. Alors du coup, pour faire le muesli le matin, on a les flocons d'avoine, les amandes. Vous préparez vous-même votre muesli? Ah oui, ça toujours, parce que si on prend des mueslis tout préparés, c'est beaucoup de sucre. Avant, pour le petit déjeuner, on pouvait acheter ce genre de choses. Si vous regardez, donc pour 45 grammes, dont sucre, on est presque à 11 grammes. Donc si vous multipliez en morceaux de sucre, c'est quand même énorme pour démarrer un petit déjeuner. Alors pour éviter tout ce sucre ajouté dans les produits industriels, Audrey doit sans cesse déchiffrer les étiquettes. Pas si facile. Donc là, si vous prenez par exemple du jambon, tout ce qu'il y a de plus simple, normalement pas aromatisé, rien du tout, vous pouvez regarder dans la liste des ingrédients. On est face au mot dextrose de maïs, donc qui signifie du sucre. Dès que les mots vont se terminer en général par ose, O-S-E, c'est du sucre. Vous êtes devenue une traqueuse. Ah, une traqueuse. Une bonne paire de lunettes surtout. C'est bon, on a tout. Allez, viens. Audrey pratique la médecine douce. Elle est chiropracteur. Elle s'est toujours intéressée à l'alimentation et ses effets sur notre santé. En avril dernier, elle lit ce livre de conseils nutritionnels. C'est le déclic. Je suis arrivée à la page 213, sucre. Et là, j'ai lu, en France, cela représente environ 30 kilos de sucre par an et par personne. Moi, je me suis dit, non, toi, tu ne consommes pas du tout 30 kilos de sucre par an. Et puis, finalement, il explique après où on trouve ces sources de sucre et qui, mis bout à bout, représentent quand même une source de sucre qui est considérable. Donc, après, on se dit, que puis-je faire pour remédier à ça? Du jour au lendemain, comme un certain nombre de Français, Audrey décide de ne plus manger un seul gramme de sucre raffiné. En effet, il n'est pas du tout indispensable dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Pour elle, fini les biscuits et céréales industrielles. Mais elle ne se prive pas pour autant des plaisirs sucrés. C'est même une excellente pâtissière. Aujourd'hui, avec ses neveux, elle cuisine un entremets à la mangue. Alors, tiens, hop, je te fais passer les dates. Sans aucune trace de poudre blanche. Car il existe des alternatives au sucre raffiné, comme le sirop d'agave, le sucre de coco ou encore la stevia. Audrey, elle, a ses propres petites astuces. Ce qui va donner le goût sucré, il y a la date qu'on a mis dans la couche inférieure, le goût sucré de la mangue dans la couche intermédiaire et cette cuillère à soupe là de miel d'acacia qui sera dans la 3e couche du gâteau. Ouais. Je laisse couler un peu là. Une fois terminé, le gâteau semble aussi appétissant que n'importe quelle autre pâtisserie. Et ce ne sont pas Arthur ou Victoria qui diront le contraire. Après les étiquettes déchiffrées, les astuces trouvées, Audrey l'assure, manger sans sucre n'a rien de compliqué. Et selon elle, il n'y aurait que des effets positifs sur sa santé. Plus de fringales, plus d'hypoglycémie, plus de coups de barre et du coup une humeur constante et un dynamisme constant pour la journée. Ça, c'est vraiment chez 100% des personnes qui ont sauté le pas à manger de cette façon. Ça, c'est sûr. Vous regrettez pas? Oh là, mais absolument pas. En plus de se sentir plus en forme, en retirant uniquement ce sucre raffiné de son alimentation, Audrey a perdu 6 kilos en quelques mois. Mais contrairement à elle, une immense majorité de Français continuent d'en manger au quotidien. La consommation est stable, près de 100 grammes par jour par personne, l'équivalent de 20 morceaux.